premier de ces lieux, le voici. C'est dans un décor enchanteur de bord de mer, tout près du golfe du Morbihan, que se trouve la maison que vous avez classée 19e. Une maison blanche aux volets bleus, dans la pure tradition du littoral, où réside aujourd'hui Eric, ou Rico, comme l'appellent ses amis. Au tout départ, c'est une maison de pêcheurs, tout simplement, que mes parents ont acquis dans les années 70 à peu près, pour en faire leur résidence secondaire, puisque nous, on était parisiens. Et puis moi, ça m'a fait découvrir la mer, la voile. Et j'ai bien accroché avec tout cet univers, tellement qu'il y a 10 ans, j'ai décidé de m'installer ici. J'aime plus Paris. Quitter Paris et retrouver l'une de ses passions enfouies, la photographie. Voilà ce qui a motivé Eric en venant s'installer ici. Cette maison, comme une grande bouffée d'air, un moyen de retrouver ses repères. C'est une maison dans laquelle j'ai évidemment mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs avec mes parents, plein de souvenirs maintenant avec plein d'amis qui passent régulièrement ici. Et tout ça, ça fait que je ne sais pas si c'est la maison ou si c'est les gens qui viennent, mais en tout cas, on s'y sent bien, c'est une vraie maison, elle a une âme. Cette âme dont parle Eric, on la retrouve ici, dans cette première pièce de vie. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, il y a, on va dire, juste un peu les couleurs qui ont changé, juste un petit coup de peinture, le parquet, il y avait un vieux carrelage avant. Globalement, c'est tout, on a gardé la cheminée, même la table de salle à manger, donc voilà, on n'a pas touché à grand-chose. Si Eric souhaitait conserver cette maison familiale quasi à l'identique, il voulait aussi se sentir chez lui. Il a donc décidé de créer une extension dans le prolongement de la partie d'origine. Comme une deuxième petite maison, imbriquée dans la première. À l'intérieur, il lui a donné une forme de L avec un espace cuisine dans la longueur et de l'autre côté, un coin salon et son bureau au fond à droite. Le chantier a duré 1 année et Eric n'a gardé que des bons souvenirs de cette expérience. C'est un milieu que je ne connaissais pas du tout, c'est évident. C'est se retrouver acheter des kilomètres de parquet, des kilos, des hectolitres de peinture. Enfin, c'est un peu nouveau, mais c'est vraiment intéressant, quoi. Et puis c'est surtout rencontrer des gens. J'ai de la chance qu'il y a plein de gens qui faisaient pas forcément du bâtiment, mais qui étaient à la charpenterie de marine, qui sont venus nous aider à faire l'escalier, des choses comme ça. Donc ça racontait une vraie histoire à la fin, en fait. Ouais, c'est devenu une petite aventure humaine qui était bien sympathique. Si Eric s'est reposé sur ses amis pour la technique, sur l'aspect créatif, il a bel et bien imposé sa griffe. Il a choisi d'exposer ses photographies un peu partout dans la maison, en les accrochant ou en les posant parfois même au sol. Et côté couleur sur les murs, le moins de blanc possible. Dans le salon d'ailleurs, il est même allé jusqu'à peindre son plafond. Mais avec Eric, tout a une explication. La chaleur sort vers le haut, et si elle sort vers le haut, ça marque automatiquement le plafond. Et quitte à faire un petit truc d'1 mètre, on a carrément fait une sorte de haut-vent en peinture noire. C'est pas très compliqué à faire, il faut mettre un scotch pour la première passe, et après la deuxième fois, on l'a fait à la main levée, tout simplement. C'est pragmatique, évidemment, parce que sinon, il faut repeindre quasiment tous les ans un plafond quand on a un gros insert comme ça. Et esthétique, parce que je trouve que ça délimitait un peu cette grande pièce, ça délimitait le salon. Et comme Eric ne fait rien comme tout le monde, à l'étage, dans sa chambre, il a détourné d'anciennes armoires à bricolage pour en faire des rangements. Alors ces meubles, à l'origine, c'était les armoires dans lesquelles mon grand-père, mon père mettaient leurs outils. Ils étaient à la cave, on les a récupérés, on les a repeints, on les a retravaillés, on les a empilés, et ça fait aujourd'hui un dressing. Un dressing atypique et chargé d'émotions, à l'image de son propriétaire. Si de sa chambre, Eric a vue sur mer, il a quand même besoin d'aller chaque jour se ressourcer au plus près d'elle. Depuis que je suis installé ici, je me vois mal habiter en dehors du bord de la mer, et ici en particulier. Ici ou ailleurs, cette maison de famille restera à tout jamais un point d'ancrage cher à son cœur.